Salut à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour Fred. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Jeux du moment dans lequel on vous décrypte un jeu auquel on a joué, tous les deux ou pas, plusieurs parties ou pas. Et là, aujourd'hui, on va parler de The Same Game. Ouais, alors The Same Game, c'est un jeu de Wolfgang Warsch. C'est l'auteur de The Mind, c'est l'auteur des Tavernes de la Vallée Profonde. Très futé. De très futé. Donc vraiment, cette fois-ci, The Same Game, c'est pas le même jeu, comme le dit son titre. The Same Game, c'est un jeu dans lequel on va devoir associer des objets à des critères. Et les joueurs doivent retrouver notre critère en éliminant les autres. Voilà, je vous ai donné la base. Alors maintenant, c'est un petit peu compliqué de pitcher ce jeu parce que c'est vraiment dur à pitcher. Mais sachez que normalement, les images devraient vous aider. Si vous êtes en podcast, on est désolé pour vous. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui est vraiment particulier, qui va vous demander d'associer les idées très différentes. Et quand vous regardez les gens jouer, ils vont vous dire, tiens, nain de jardin associé à harmonica, nickel, c'est trop bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le critère qui compte, c'est pas les objets que vous associez. C'est ça. On va vous laisser aller regarder le chrono. On a fait un super de chrono et on s'est vraiment tiré les cheveux pour avoir un truc qui marche bien parce que c'est vraiment compliqué à expliquer. Et c'est un jeu, comme on disait, on n'a pas envie d'expliquer aux gens, on a juste envie de jouer et on disait, ok, on te lance dans la partie et tu vas voir ce que ça donne. C'est un truc qu'on dit jamais, ça. Effectivement, moi, c'est vraiment quand je me suis dit, je vais l'expliquer à des gens. D'habitude, je déteste quand les gens me disent, on jouera, on verra après. Et là, c'est moi qui ai dit aux gens, on va d'abord jouer, on verra. Clairement, parce qu'il faut se rendre compte du jeu et de comment il fonctionne pour arriver à vraiment comprendre son intérêt. Et en fait, on ne va pas associer d'habitude, on associe des objets aux autres pour faire des associations d'idées. Non. Là, on va associer deux objets qui ont un seul critère en commun parmi tous les critères et on efface les autres critères. Après, il y a un truc qu'on peut dire tout de suite d'emblée, c'est que c'est pas grave de fonctionner comme ça, de dire on jouera et on verra après, dans le sens où la partie, elle a un arc qui est relativement bénin. C'est pas comme des cryptos où on a un vrai enjeu, où il y a équipe contre équipe, il y a de la déduction, il y a de l'observation, alors que là, c'est pas très grave en fait. On est là pour s'amuser, on est là pour jouer. C'est vraiment chaque manche qui est importante et pas la partie sur son arc qui est important. Et encore, alors on est sur un jeu coopératif. Le but c'est de faire plus de points. Les points, on s'en fout. Clairement, on est là pour passer un bon moment autour de la table en faisant les meilleures associations entre deux objets improbables pour que ça colle au bon critère. Ouais. Et donc, c'est un jeu qui met en avant le fait que certaines choses complètement décorrélées puissent être corrélées par un critère bien particulier. Par exemple, le degré d'utilité pour l'humanité, ou le nombre d'exemplaires qu'il y en a dans le monde, ou alors juste l'épaisseur. Ou le prix. Donc effectivement, un diamant, ça peut être le même prix qu'une voiture. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc on reçoit notre carte qui représente un objet au hasard. Et cet objet, il va falloir qu'on trouve le bon match en fonction du critère qu'on a reçu également au hasard. Mais aussi un objet. Et c'est ça qui est plaisant dans le jeu, c'est quand tu as ton critère et ton objet, trouver le meilleur match pour que les gens puissent trouver le critère auquel tu es rattaché et pas tomber par hasard sur les autres au hasard. Ouais, puis ils vont se dire, tiens, là, il y a ce truc qui est associé à une planche de surf. Donc c'est pas le même matériau, donc c'est pas le même prix, pas la même utilité. Est-ce qu'on peut l'utiliser en vacances? Par contre, attends, regarde, ça pourrait marcher. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça, c'est vraiment des trucs où les joueurs qui devinent se sentent intelligents et la personne qui fait le critère se dit, là, vraiment, il gère. Parce que moi j'ai géré. C'est ça. Et en fait tout le monde se sent hyper intelligent, tout le monde se sent hyper valorisé. Et il y a des moments où il y a un peu l'émotion autour de la table où vraiment quelqu'un qui dit non mais c'est ça, il retourne le plot et malheureusement c'était ton objet. Ça foire complètement et il y a quand même un éclat de rire un petit peu global parce que finalement toi t'avais pas pensé à quelque chose ou la personne n'avait pas pensé à quelque chose et c'est drôle de se tromper aussi. C'est ça. C'est un jeu à la fois drôle et valorisant. En termes d'intelligence, de trouver le bon truc. Alors, il y a toujours une période de démarrage qui est un petit peu lente et un peu molle où chacun est dans son petit coin à essayer la meilleure association. Des fois, ça peut durer un peu longtemps. T'as des associations de critères qui sont un peu dures avec des mots improbables. Tu fais, attends, laisse-moi 10 minutes parce que là, faut que je trouve le truc. Je vais pas y arriver. T'as des niveaux de difficulté quand même. Je crois que nous, quand on a joué avec Alex, on a joué avec des critères un peu difficiles. Ouais, parce qu'on est un petit peu des challengers. Après, tu le soulignais, il y a des moments où t'as pas forcément des critères qui correspondent bien. Ou parce que t'es vraiment dans une poche un peu trop précise de critères. C'est ça. Par rapport à des objets bien précis. Il y a une pile comme ça de critères, d'objets. Donc, t'as une variété énorme avec plein de critères. Et il y a certains cas où ton objet, il matche pas avec le critère. C'est-à-dire que tu peux pas sortir du cadre qui t'est proposé. Moi, j'ai eu le cas d'une cafetière. Une cafetière, si on mettait le niveau prix, il y a plein de prix différents. Mais je suis tombé sur le critère utilisation. L'utilisation d'une cafetière, à part faire du café, il n'y a pas grand-chose qui fait du café.
Du coup, là, tu dis, en fait, ça marche pas. Du coup, c'est pas drôle. Du coup, on va pas s'amuser. Ouais, vas-y, dégage la carte, je prends autre chose, quoi. Parce que si jamais le truc est obvious ou marche pas, on va pas passer un moment et c'est pas le but du jeu. Faut pas hésiter à dégager pour faire autre chose. Après, en fait, il y a vraiment cette question d'arriver à sortir de son propre cadre. Parce que je suis sûr qu'on aurait pu trouver des choses, tu vois, on aurait pu trouver des théières, des machins. Ça fait pas de café. Ben ouais, mais en fait, c'est pas grave, ça fait des boissons chaudes. Mais bon, je suis d'accord, hein, c'est vraiment. Ça peut échouer légèrement comme ça, mais est-ce que c'est grave? Est-ce que ça ruine ta partie? Bah non, en fait. Mais il faut pas se laisser ruiner la partie en disant, ok, je sais que le truc est vieux, c'est qu'on va pas s'amuser. Remplaçons la carte pour prendre autre chose. D'ailleurs, une petite carte qui est prévue exprès. Oui. Pour dire, ok, ça marche pas, ou bien ça va pas m'aller. Une carte de réserve qui est prévue pour la partie entière. C'est vraiment cette espèce de fil de sécurité. Alors c'est intéressant que ça existe, et je trouve que c'est plutôt bien implémenté. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'aller piocher dedans? Bah en vrai, moi jamais. Moi, mais tout le temps. si je vois que ça bloque, je comprends pourquoi ça existe. Ouais. Moi, j'étais content de l'utiliser, quoi. Ouais. Et je trouve ça plutôt malin de la façon dont c'est fait. Donc après, on peut aussi s'arrêter sur le visuel du jeu 2 minutes. Il est complètement psychédélique. Moi, ça m'a fait rire, mais en même temps, c'est pas très important. Je trouve que la boîte est sympa. Le matériel en lui-même, avec ces gros cônes qu'on va enlever, ça fait un peu surédité pour pas grand-chose, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, il y a quand même cet attrait visuel des espèces de cônes de chantier que tu retires. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même pas mal de manipulations au final, parce que tu vas devoir retourner ton critère, placer tous les plots, bien vérifier que les plots soient placés correctement sur le... Que les gens ferment bien les yeux au moment où tu vas cacher le truc et puis mettre les trucs pour pas qu'ils repèrent ce que t'as bougé. Mais il y a un peu de maintenance, il y a rien de deal breaker non plus, tu vois. C'est pas... je me sens pas faire une maintenance de jeu à l'allemande pour un party game. C'est pas ça non plus. Hein. Clairement, on n'est pas là-dessus. Mais en tout cas, moi, j'ai été plutôt très satisfait de mes parties. J'ai trouvé que c'était une belle expérience en fait. J'en attendais rien. Vu que c'est un pitchable, tu sais pas à quoi tu vas jouer quand tu t'assieds à la table. Et une fois que t'es rentré dedans, tu dis tiens, j'irais bien montrer à d'autres gens parce que c'est quand même cool comme expérience. Et clairement, c'est un truc que j'ai envie de faire découvrir aux gens. Parce qu'en fait, j'ai envie qu'ils s'amusent sur le système, j'ai envie que ça révèle un peu leur esprit tordu. Tu vois. Parce que c'est ce que tu dis, esprit tordu. Les associations improbables que tu vas faire, comme on a pris dans Ludo Chrono entre un nain de jardin et un harmonica, c'est jouissif. De dire que oui, t'as trouvé le match unique qui matchait avec ces deux trucs-là. Et ça, c'est le truc improbable qui fait que le jeu est improbable et qu'il se passe des trucs vraiment cool autour de la table. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est quand même une belle réussite pour nous. C'est à la fois valorisant, intéressant, même si la partie en elle-même, l'arc de la partie n'apporte pas beaucoup de tension. C'est plat mais original. On s'amuse beaucoup, mais en même temps, c'est impitchable et donc c'est probablement un peu difficile d'amener les jeux vers ce jeu, mais faites l'effort. Nous, en tout cas, on vous le recommande. Voilà pour nos ressentis sur ce jeu. Donc, vous l'aurez compris, on a plutôt aimé cette expérience assez originale et pleine de subtilité. Carrément. Et du coup, on vous invite à nous dire ce que vous avez pensé en commentaire. Si vous avez aussi aimé ce podcast ou cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire, à nous soutenir, à partager nos contenus, que sais-je. Peut-être à aller sur le site ludovox.fr pour plus d'infos ludiques. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.